Lancer sa micro-entreprise en 2026, c'est clairement l'une des meilleures décisions que tu puisses prendre. Pourquoi? Parce que c'est simple, rapide et accessible à tous. Et surtout parce que ça peut être le point de départ d'un vrai changement. Tu veux peut-être tester une idée, arrondir tes fins de mois. La micro-entreprise, c'est le cadre idéal pour ça. Pas besoin de tout quitter ni de prendre des risques démesurés. Tu peux démarrer petit et faire évoluer ton projet à ton rythme. Et dans un monde où tout devient plus cher, avoir une seule source de revenus, parfois ce n'est pas suffisant. Créer une micro-entreprise, c'est aussi se donner une option de plus, une marge de manœuvre pour l'avenir. Et tu peux la démarrer en parallèle de ton job. Et justement, cette vidéo est là pour t'aider de A à Z. Simplement, étape par étape. Au programme, on va voir ce qu'est vraiment une micro-entreprise, pourquoi c'est hyper utile d'en avoir une aujourd'hui, comment la créer concrètement, rapidement et simplement, et surtout, les erreurs à éviter absolument que beaucoup d'entrepreneurs font et qui peuvent te coûter cher. Tout d'abord, c'est quoi une micro-entreprise en 2026? Entrons dans le vif du sujet. Avant de créer quoi que ce soit, il faut déjà comprendre ce qu'est une micro-entreprise et surtout à qui c'est destiné. Concrètement, une micro-entreprise, c'est le statut juridique le plus simple pour démarrer une activité en solo. Tu peux lancer ton business en quelques clics, sans capital de départ, sans comptabilité lourde, sans frais fixes. Tu déclares ton chiffre d'affaires chaque mois ou chaque trimestre, tu payes tes charges sociales en fonction de ce chiffre d'affaires et c'est tout. Pas de bilan comptable à produire, pas de TVA à collecter si tu restes sous les seuils. C'est donc idéal si tu veux tester une activité, te lancer doucement ou créer un complément de revenu. Pour qui c'est fait? Pour les freelances, pour les créateurs de contenu, les coachs, les consultants, les artisans, les commerçants, finalement pour beaucoup de professions. En gros, tous ceux qui veulent travailler seuls, simplement, à leur rythme. Que tu fasses de la prestation de service ou de la vente de produits, le statut de micro-entreprise correspond quasiment à tout type d'activité. Alors, les seuils de chiffre d'affaires en 2025. Parce que oui, qui dit simple, dit aussi qu'il y a des limites. En 2025, tu peux rester en micro-entreprise si tu ne dépasses pas les seuils de chiffre d'affaires suivants. 77 700 € de chiffre d'affaires annuel pour les prestations de services, ce qu'on appelle BIC ou BNC, 188 700 € pour les ventes de marchandises. Si tu dépasses ces seuils 2 années de suite, alors tu sors automatiquement du régime de la micro-entreprise. Autre point important, les charges. En micro, tu ne payes pas les cotisations sur ton bénéfice réel, mais directement sur ton chiffre d'affaires brut. En 2025, voici les taux à retenir. 21,2% pour les prestations de services commerciales ou artisanales, ce qu'on appelle les BIC, 12,3% pour les ventes de marchandises, 24,6% pour les professions libérales non réglementées, qu'on appelle les BNC, et 23,2% pour les professions libérales relevant de la CIPAV. Ce sont les BNC réglementés. Et avec l'option du versement libératoire de l'impôt sur le revenu, tu ajoutes environ 1 à 2% de plus. C'est simple à gérer, mais pas toujours le plus optimisé si tu as beaucoup de frais, puisque tu ne peux pas les déduire de ton chiffre d'affaires. D'ailleurs, c'est important de le savoir, ces taux vont augmenter en 2026. Passons à la TVA. Exonéré ou pas? L'un des gros avantages du régime micro, c'est que tu es exonéré de TVA si tu restes sous les seuils de chiffre d'affaires. 37 500 € pour les prestations de services, 85 000 € pour les ventes de marchandises et la restauration ou l'hébergement, par exemple si tu fais du Airbnb. Tant que tu restes en dessous, tu ne factures pas la TVA et donc tu ne la récupères pas non plus sur tes achats. Depuis le 1er janvier 2025, si tu dépasses le seuil en cours d'année, tu restes exonéré pour l'année en cours. Par contre, dès le 1er janvier de l'année suivante, tu deviens redevable de la TVA. Et donc, il faudra anticiper tes augmentations de prix pour que tu puisses collecter la TVA et la reverser. Mais attention, ça peut être pire. Si tu dépasses le seuil majoré 41 250 € pour les prestations de services ou 93 500 € pour les ventes de marchandises, là, c'est direct. La TVA s'applique immédiatement. Donc, si tu veux démarrer une activité en solo, gérer simplement, avoir un statut officiel rapidement et si tu acceptes de payer des charges sociales sur ce que tu encaisses et non pas sur ton bénéfice, la micro-entreprise, c'est la meilleure porte d'entrée. Pourquoi c'est vraiment utile d'avoir une micro-entreprise en 2025 ou en 2026? Tu te demandes peut-être, ok, la micro-entreprise, c'est simple, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup aujourd'hui? La réponse est oui, plus que jamais. On est dans un contexte où le coût de la vie explose, où l'inflation grignote les salaires et la sécurité de l'emploi devient de plus en plus incertaine. Le résultat, c'est que de plus en plus de Français cherchent à diversifier leurs sources de revenus. Et c'est là que la micro-entreprise devient une réelle opportunité. La micro-entreprise, c'est le format parfait pour créer un side business. Tu peux garder ton job principal et lancer une activité en parallèle. E-commerce, création de contenu, consulting. Vérifie quand même que ton contrat de travail ne te l'interdise pas. Mais aussi, ce qui est important, c'est qu'avec la micro-entreprise, tu peux monétiser ta passion. Tu peux commencer à la structurer, à facturer et à en faire un véritable complément de revenu. Tu travailles à ton rythme, sans pression. Tu testes ton idée, tu gagnes un revenu en plus et tu vois si ça prend. Si ton chiffre d'affaires devient de plus en plus gros, tu pourras toujours basculer en société après et te structurer. La micro-entreprise, c'est le statut
statut pour encaisser légalement et structurer une activité. Parce qu'il faut bien que tu comprennes que tu ne peux pas encaisser de chiffre d'affaires d'une activité ou d'une passion si tu n'as pas de statut. Crée ta micro-entreprise avec Legal Place. Ok, maintenant tu sais pourquoi lancer une micro-entreprise en 2025 ou en 2026, c'est une vraie opportunité. Voyons concrètement comment tu peux la créer simplement avec Legal Place. En moins de 10 minutes. Tu vas voir, c'est fluide, rapide, 100% en ligne et tu peux être accompagné à chaque étape. Donc la première étape, tu arrives sur Legal Place. Dès le début, on te demande si tu veux créer une micro spécialisée. Par exemple pour livreur, coursier à vélo, activité artisanale, etc. Tu choisis ce qui correspond à ton activité. C'est personnalisable, donc tu es tout de suite bien orienté. Étape 2, tu choisis ta date de lancement. Tu indiques simplement quand tu veux démarrer ton activité. Ça peut être aujourd'hui, dans une semaine ou dans un mois. C'est toi qui décides. L'étape suivante, tu précises si tu as déjà été micro-entrepreneur. Ça permet à Legal Place d'éviter les erreurs de double immatriculation, ce qui est interdit, ou de repérer si tu as besoin de réactiver ton ancien compte. Tu valides que tu veux créer une micro, tu es informé par Legal Place que la SASU peut être parfois plus avantageuse dans certains cas, si tu veux cumuler les aides, optimiser ta fiscalité ou déduire tes charges. Mais ici, on est bien sur la micro pour commencer simplement. Et tu peux changer plus tard si besoin. L'étape suivante, tu choisis ton adresse de micro-entreprise. Ici, tu as 3 possibilités. Ça peut être chez toi, option rapide mais moins confidentielle. Ça peut être dans un local pro, ton bureau, ton local si tu en as. Ou ça peut être une domiciliation avec Legal Place, à Paris dans le 8e arrondissement. Et ça, c'est le bon plan. Parce que c'est une adresse prestigieuse, l'anonymat est respecté et la CFE, à savoir la cotisation foncière des entreprises, qui est un impôt local, est moins cher à Paris que dans la plupart des villes de province. Donc si tu bosses de chez toi, avoir une domiciliation chez Legal Place est clairement une super option puisque ça t'offre l'anonymat et une CFE moins élevée. On arrive à l'étape suivante, tu sélectionnes ton activité, consultant, freelance, e-commerce, transport, service à la personne, travaux, tout est pré-rempli. Tu cliques, c'est pris en compte directement. L'étape suivante, tu complètes ton identité, nom, prénom, civilité, c'est simple, rapide, il n'y a rien de compliqué. À l'étape suivante, Legal Place te propose un accès à la formation certifiante. C'est une formation complète pour développer ton activité, accompagnée par des experts entrepreneurs. Tu peux la prendre maintenant ou y revenir plus tard. À l'étape suivante, tu choisis ton besoin. Tu peux cocher « Je veux déléguer toutes les démarches »,« Je veux un pack complet avec compta, banque, fiscalité » ou juste « Je me renseigne ». Là encore, Legal Place s'adapte à toi, pas l'inverse. À l'étape suivante, tu choisis ton pack de création. Il y a 2 formules. Standard à 59 € hors taxe, tu délègues tes démarches à des experts. Ou Express, 24 heures à 99 € hors taxe, tu as un traitement prioritaire, une assistance illimitée et une aide à l'ACRE. Tu choisis ce qui te convient, mais le pack Express est le plus populaire si tu veux aller vite et être serein. À l'étape suivante, on te propose un compte pro. Le compte pro est obligatoire si tu dépasses 10 000 € de chiffre d'affaires sur 2 ans. Il est aussi obligatoire quand tu es redevable de la TVA. Bref, avec le compte pro, tu es prêt à encaisser sereinement et gérer ton activité comme un pro. Enfin, tu arrives à l'étape du paiement final. Une fois que tous les éléments sont validés, tu passes au paiement 100% sécurisé. Et avec le code MEHDI15, MEHDI15, tu bénéficies de 15% de réduction sur ta création et les services Legal Place. Et ensuite, tu accèdes directement à ton dossier. Tu peux suivre ton dossier en ligne, poser tes questions par chat ou téléphone. Et ton cabis arrive en quelques jours. Créer sa micro-entreprise seule. Tu peux créer ta micro-entreprise seule directement sur le site de l'INPI via leur portail en ligne. C'est depuis 2023 le seul canal officiel pour déposer ton dossier de création de micro-entreprise. Le processus est un peu long et technique. Tu dois créer un compte ou te connecter avec France Connect, choisir entreprise individuelle micro-entrepreneur, puis remplir un formulaire détaillé. On te demandera ton activité, ton adresse, ton régime fiscal, ton affiliation sociale, ainsi que plusieurs pièces justificatives comme ta pièce d'identité et ton justificatif de domicile. Il faut faire très attention à ne pas faire d'erreur, un mauvais choix de code APE, une option fiscale mal sélectionnée ou un justificatif non conforme qui peut entraîner le rejet de ton dossier. Et ensuite, tu reçois ton SIRET, à savoir ton extrait cabis, en quelques jours. Donc oui, tu peux créer ta micro-entreprise seule, c'est gratuit, mais il faut être rigoureux. Il faut suivre les bonnes étapes et si tu as commis des erreurs, accepter d'attendre plus longtemps le temps que ton dossier soit corrigé. Les erreurs à éviter quand on se lance en micro-entreprise. Créer une micro-entreprise, c'est simple, mais la gérer intelligemment, c'est ce qui fait toute la différence. Et ce n'est pas forcément marqué noir sur blanc sur tous les tutos qu'on trouve en ligne. Voici les 5 erreurs les plus fréquentes que je trouve chez les indépendants et surtout comment les éviter. La première erreur, c'est de dépasser les seuils de TVA sans s'y préparer. Tu es en franchise de TVA, donc tu ne la factures pas à tes clients. Mais dès que tu dépasses les seuils majorés, à savoir 41 250 € pour les prestations de services, 93 500 € pour la vente de marchandises, tu deviens redevable immédiatement. Et ce que beaucoup ne savent pas, c'est que la TVA devient alors exigible dès le premier mois de déplacement. Donc si tu n'as pas augmenté tes prix du montant de la TVA, tu vas devoir la payer sur le prix que tu as reçu. Et donc tu vas devoir la payer de ta poche. Et donc il faut vraiment surveiller ton chiffre d'affaires tous les mois. Si tu approches du seuil,
seuil, prends de l'avance sur le changement de régime. Ton modèle de facturation et ta communication client. Si tu es en B2B, c'est pas un problème. Tu peux ajouter la TVA puisque ton client pourra lui-même la récupérer. En revanche, si tu es en B2C, ton client final ne récupère pas la TVA, donc communique bien avec tes clients sur l'augmentation de tarifs. La deuxième erreur, c'est ne pas déclarer ou oublier la CFE. La cotisation foncière des entreprises, c'est une taxe locale due dès l'année N+2, même si tu travailles de chez toi. Beaucoup pensent qu'ils ne sont pas concernés. Résultat, rappel, pénalité et mauvaise surprise du Trésor public. Vérifie bien ta déclaration initiale d'activité, notamment l'adresse du siège et la case activité à domicile. Certaines communes appliquent un taux de CFE très bas. Si tu domicilies ton activité chez Legal Place, tu bénéficieras du taux de Paris qui est l'un des plus bas de France. La troisième erreur, c'est de choisir un mauvais code APE ou une mauvaise activité. Un code APE mal attribué peut avoir de vraies conséquences. Mauvais régime de cotisation, URSSAF, CIPAV, pas accès aux bonnes informations, refus d'aide ou assurance responsabilité professionnelle pas adapté. Prends le temps de bien formuler ton activité. Ne choisis pas un intitulé vague pour aller plus vite. Et si tu hésites, consulte un conseiller ou un expert comme sur Legal Place. La quatrième erreur, c'est oublier sa demande d'ACRE. L'ACRE permet une réduction des cotisations sociales la première année d'activité, jusqu'à moins 50%. Mais ça doit être demandé lors de la création ou dans les 45 jours suivant la création. Et chaque semaine, des indépendants la ratent. Une économie de plusieurs centaines d'euros qui part en fumée. Comment faire? Il faut que tu fasses ta demande directement sur le site de l'URSSAF, soit au moment du dépôt de dossier de création, soit dans les 45 jours qui suivent cette création. Si tu passes par Legal Place, il y a une aide à l'obtention de l'ACRE incluse dans le pack express 24 heures. La cinquième erreur, c'est de penser que le statut de micro-entreprise est suffisant à vie. La micro-entreprise, c'est un super tremplin, mais ce n'est pas forcément un modèle long terme si tu veux déduire tes frais réels, embaucher ou te verser un salaire optimisé. Ou même si tu veux faire de la croissance. À partir de 40 à 50 000 euros de chiffre d'affaires, commence à étudier d'autres options comme le URL ou la SASU. Tu pourras optimiser ta fiscalité, ta rémunération, déduire tes frais et protéger davantage ton patrimoine. En conclusion, créer sa micro-entreprise en 2025 ou en 2026, c'est plus qu'un projet. C'est un levier d'indépendance, de croissance et d'impact. Aujourd'hui, tu as tous les outils pour te lancer rapidement, sans avoir besoin d'un expert comptable, que tu veuilles tester une idée, générer un revenu complémentaire ou carrément lancer un business à temps plein. Le statut de micro-entrepreneur est la meilleure porte d'entrée. Mais encore une fois, ce n'est pas le plus motivé qui réussit, c'est celui qui passe à l'action avec les bonnes infos au bon moment. Alors que tu choisisses de le faire seul sur le site de l'INPI ou de bénéficier d'un accompagnement complet avec Legal Place, l'essentiel, c'est de ne plus repousser. Tout commence par un clic. Le lien est en description et le code MEHDI15 MEHDI15 te donne 15% de réduction sur la création de ta micro-entreprise et sur les services Legal Place.